On va faire maintenant l'exercice 4.7 dans lequel on va représenter graphiquement des équations sur un plan cartésien. On va faire 4 numéros parmi le numéro 4.7, mais je vous invite à tous les faire de votre côté. On va débuter par le numéro D. En 4.7D, on a l'équation y est égale à 3. Donc la première étape pour représenter graphiquement une équation sur un plan cartésien est de trouver une série de couples, une série de points qui nous permettent de respecter cette égalité-là. Donc, pour ça, ce qu'on va faire, on va se tracer un petit tableau de valeurs. Donc, on va se tracer ici un tableau X, Y. Et on va prendre différentes valeurs de X. Donc, par exemple, on va avoir moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Et pour chacune de ces valeurs de X-là, on va trouver ce que ça nous donne dans notre équation comme valeur de Y. Donc, si on a Y est égal à 3, ce qui veut dire que pour n'importe quelle valeur de X, la valeur de Y va être égale à 3. Donc, si on prend un X de moins 2, on va avoir 3. Si on prend un X de moins 1, on va avoir un Y de 3. On va avoir 3 pour chacun de nos couples ici. Donc là, la deuxième étape qu'on va faire, on va tracer les axes de notre graphique. Donc, premièrement, on va se tracer notre axe des X et on va regarder quelle est la valeur minimum et maximum qu'on veut représenter. Donc, la valeur de X minimum est de moins 2, la valeur de X maximum est de 2. Donc, il faut qu'au minimum, sur notre graphique, on voit X est égal à 2 et X est égal à moins 2. Donc, on peut débuter par exemple ici à moins 2 et ici on va faire moins 1, 0, 1 et 2. Et donc ça va être notre axe des X. Ensuite, on va représenter notre axe des Y. Donc l'axe des Y, on doit voir, il faut que notre axe des Y se rende au moins jusqu'à Y est égal à 3. Donc on va tracer notre axe des Y ici. Donc ça ici, c'est notre axe des Y. Et on va donc avoir Y est égal à 1, Y est égal à 2 et Y est égal à 3. Ensuite, la troisième étape, ce qu'on va faire, on va représenter sur notre plan cartésien tous les points qu'on a identifiés ici. Donc, on a identifié 5 points. Vous pouvez en trouver plus si vous voulez. Ça va augmenter la précision. Donc, on va représenter le point X est égal à moins 2, Y est égal à 3. Donc, X est égal à moins 2, Y est égal à moins 3, c'est celui-là ici. Ensuite, on va identifier le point X est égal à moins 1, Y est égal à 3. Donc, c'est ce point-là ici. Ensuite, X est égal à 0, Y est égal à 3. Ensuite, X est égal à 1, Y est égal à 3. Et finalement, notre cinquième point, X est égal à 2 et Y est égal à 3. Ensuite, la dernière étape, ce qu'on doit faire, c'est relier nos points entre eux. Donc ici, nos points sont tous alignés, donc c'est assez simple de les relier entre eux. On va tracer une droite horizontale ici. Donc ça ici, c'est notre équation Y est égale à 3. Donc là, on a fait une équation plutôt simple. On va en faire une autre ici, en C. On a 2x moins y est égal à 3. Donc là, la première étape, ce qu'on doit faire, c'est trouver une série de couples, une série de points qui respectent cette équation-là. Donc, on va se tracer un tableau ici, encore une fois, donc avec une colonne x, une colonne y, et on va trouver différentes valeurs qui respectent cette égalité-là. Donc, pour nous aider à trouver des valeurs, ce qu'on va faire ici, on va isoler une des deux variables. Donc, ici, on a 2x moins y qui est égal à 3. On va isoler, par exemple, y dans cette équation-là. Donc, lorsqu'on isole y dans cette équation-là, on va trouver y qui est égal à 2x moins 3. Donc là, ce qu'on va faire, on va se fixer certaines valeurs de x. Donc, par exemple, je vais prendre x est égal à moins 2, x est égal à moins 1, x est égal à 0, x est égal à 1 et x est égal à 2. Encore une fois, là, j'ai pris 5 points. Si vous voulez prendre plus de points, ça va vous aider. Plus vous prenez de points, plus ça va être facile de représenter, de tracer le graphique ensuite, de tracer l'équation sur le plan cartésien. Donc là, pour chacune des valeurs de x, on va remplacer x dans notre équation ici par notre valeur de x. Donc, par exemple, ici, on a y est égal à 2x moins 3, on remplace x par moins 2. On va donc trouver un y qui est égal à moins 7. Ici, on va trouver un y qui est égal à moins 5, moins 3, moins 1 et 1. Ensuite, ce qu'on va faire, on va tracer les axes de notre graphique. Donc, les axes de notre graphique,
En x, ça doit aller au moins de moins 2 jusqu'à 2. Donc, on va se tracer notre axe des x. Donc, si on a l'axe des x, donc on va avoir par exemple moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Et on va se tracer également notre axe des y. Et notre axe des y doit aller au moins de moins 7 jusqu'à 1. Donc, la plus petite valeur des y qu'on doit voir sur notre plan cartésien, ça doit être moins 7. Donc, par exemple, ici, on va avoir moins 2, moins 4, moins 6, moins 8. Donc, si on voit la valeur y est égale à moins 7, et du côté positif, on doit se rendre au moins jusqu'à y est égal à 1. Donc, ici, on continue notre graduation. On va voir y est égal à 1. Et là, ensuite, ce qu'on va faire, on va identifier sur notre plan cartésien chacun des points qu'on a calculés ici. Donc, on a x est égal à moins 2, y est égal à moins 7. Donc, x est égal à moins 2, y est égal à moins 7, c'est celui-là ici. Ensuite, x est égal à moins 1, y est égal à moins 5. Ensuite, x est égal à 0, y est égal à moins 3. Ensuite, x est égal à 1, y est égal à moins 1. Et finalement, on va avoir x est égal à 2 et y est égal à 1. Et finalement, la dernière étape pour représenter notre équation, on va relier nos points entre eux grâce à une ligne. Donc, si nos points sont tous alignés, donc encore une fois, c'est plutôt simple les relier. On va faire passer une droite qui passe par chacun de nos points ici. Et donc, ici, l'équation, la droite qu'on vient de tracer, c'est la droite qui représente l'équation 2x moins y qui est égale à 3. Ensuite, en B, on a l'équation x est égal à y au carré plus 1. Dans cette équation-là, on ne va pas essayer d'isoler y, puisque dans notre équation ici, la variable x est déjà isolée. Donc, au lieu de se fixer des valeurs de x, on va à la place se fixer des valeurs de y pour représenter pour calculer nos points. Donc, ici, on va se tracer notre tableau des valeurs x, y. Donc, au lieu de se fixer des valeurs de x, puisque notre équation ici, elle est isolée selon la variable x, ce qu'on va faire, on va se fixer des variables y. Donc, on va se fixer par exemple y est égal à moins 2, y est égal à moins 1, y est égal à 0, y est égal à 1 et y est égal à 2. Et quand on remplace dans cette équation-là la variable y par chacune de nos valeurs ici, on va trouver les points x est égal à 5, x est égal à 2, x est égal à 1, x est égal à 2 et x est égal à 5. Donc là, ce qu'on va faire, on va se tracer notre axe des x et notre axe des y de notre plan cartésien. Sur notre axe des x, il faut que la valeur minimum qu'on voit, ce soit x est égal à 1 et que la valeur maximum qu'on voit, c'est x est égal à 5. Donc, on va se tracer, par exemple, notre axe des x ici. Et ce qu'on va avoir, ça va être x est égal à 0, x est égal à 1, x est égal à 2, x est égal à 3, x est égal à 4 et x est égal à 5. Et ensuite, on va se tracer notre axe des y. Donc, sur notre axe des y, on doit avoir au moins y est égal à moins 2 et y est égal à 2. Donc, par exemple, on va avoir moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Donc, ça ici, c'est notre axe des y. Et là, ce qu'on va faire, on va identifier sur notre plan cartésien les différents points qu'on a trouvés. Donc, on a x est égal à 5, y est égal à moins 2. C'est ce point-là ici. Ensuite, x est égal à 2, y est égal à moins 1. Ensuite, x est égal à 1, y est égal à 0. Ensuite, x est égal à 2, y est égal à 1. C'est ce point-là ici. Et finalement, x est égal à 5 et y est égal à 2. Donc, contrairement aux exercices, aux deux équations qu'on a tracées précédemment, cette équation-là, ce n'est pas une droite. Ce n'est pas une droite horizontale, verticale, ni même oblique. Donc là, ce qu'on doit faire, c'est relier nos points entre eux, mais cette fois-ci en faisant une courbe lisse. Et donc, pour nous aider à tracer une courbe lisse, ce qu'on peut faire, c'est trouver davantage de points. Plus on a de points, mieux va être notre précision. Donc là, ce qu'on va faire, on va relier nos points entre eux grâce à une courbe lisse. Donc, par exemple, on va avoir comme ça ici. Et là, ensuite, on va passer par ce point-là.
passer par ce point-là et par le point final. Donc, lorsqu'on représente graphiquement notre équation sur notre plan cartésien, on obtient cette équation-là ici, qui correspond à x qui est égal à y au carré plus 1. Et finalement, en f, on a x au carré plus y au carré qui est égal à 25. Donc là, ce qu'on doit faire, c'est isoler une des deux variables. Donc, on va isoler soit la variable x ou soit la variable y. Par exemple, on va isoler la variable y. Et lorsqu'on isole la variable y, par exemple, on va envoyer x carré du côté droit de l'équation, on va avoir y au carré qui est égal à 25 moins x au carré. Et là, ce qu'on va faire, on va calculer la racine carrée de 25 moins x au carré. Et là, ce qu'on va obtenir, c'est deux équations. On va obtenir y qui est égal à racine carrée de 25 moins x au carré. Mais on va obtenir également la valeur négative. On va obtenir également y qui est égal à moins racine de 25 moins x au carré, puisque ici, on avait y au carré. Quand on effectue l'opération inverse, on va obtenir la valeur positive et la valeur négative. Donc ça, on obtient deux valeurs de y pour chacune des valeurs de x. Donc ici, par exemple, je vais le nommer y1. Ici, je vais le nommer y2. Donc là, ce que je vais faire, on va trouver différents points appartenant à différentes valeurs qui appartiennent à notre équation. Donc, on va avoir un tableau de x et de y. Mais là, pour chacune des valeurs de x, on ne va pas juste obtenir une valeur de y, on va obtenir y1 et y2. Donc, je vais l'indiquer dans mon tableau ici, y1 et y2. Et là, je vais identifier différents points sur différentes valeurs de x et je vais trouver les valeurs de y correspondantes. Donc, par exemple, je vais avoir x est égal à moins 6, x est égal à moins 5, moins 3, 0, 3, 5 et 6. Donc là, j'ai identifié différentes valeurs de x. Vous pouvez choisir des valeurs de x différentes. Et là, quand je remplace x dans les différentes équations qu'on a ici, par exemple, x est égal à moins 6, on n'est pas en mesure de trouver de réponse. Il n'y a aucune réponse réelle qui existe, puisque lorsqu'on fait, par exemple, ici, moins 6 au carré, on obtient 36. 25 moins 36, on obtient un nombre négatif. Et une racine carrée d'un nombre négatif, ça n'existe pas. Donc ici, pour x est égal à moins 6, on n'obtient aucune réponse. Donc, il n'y a aucune valeur qui existe. Je vous le dis tout de suite, ça va être la même chose ici pour x est égal à 6. Ensuite, on va remplacer x par moins 5. On va obtenir un y qui est égal à 0 et on va obtenir ici également un y qui est égal à 0. Ensuite, on remplace x par moins 3. On va obtenir 4 pour y1. Et quand on remplace x par moins 3 dans y2, on va obtenir la même valeur, mais négative, donc moins 4. Ensuite, en x est égal à 0, on obtient 5. Et on va obtenir également la valeur négative, moins 5. En x est égal à 3, on va obtenir 4. Et on va également obtenir moins 4. Et finalement, en x est égal à 5, on va obtenir 0 et 0. Donc ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est que le x minimum et le x maximum qu'on a dans cette équation-là, c'est moins 5, puisque si on descend plus bas que moins 5, notre équation n'existe pas. Donc le domaine de cette équation-là, c'est de x est égal à moins 5 jusqu'à x est égal à 5. Et pour l'image, quelles sont les différentes valeurs des y que notre équation va prendre? Ça va de moins 5 jusqu'à 5. Donc la valeur minimum de y, c'est moins 5. La valeur maximum de y, c'est égal à 5. Ensuite, quand on trace notre plan cartésien doit aller au moins de moins 5 jusqu'à 5, autant en x qu'en y. Donc, on va avoir, par exemple, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 et moins 5. Donc là, on a tracé les axes de notre graphique. Ce qu'on va faire, on va identifier les différents points qu'on a calculés ici. Donc, pour un x est égal à moins 6, on n'a aucune valeur. Pour x est égal à moins 5, on a un y qui est égal à 0. On va avoir ce point-là ici. Pour un x est égal à moins 3, on va avoir y qui est égal à 4. Donc, x est égal à moins 3,
y est égal à 4. On va obtenir également pour x est égal à moins 3, un y est égal à moins 4. Ensuite, pour un x est égal à 0, on a 2 points. On a x est égal à 5, x est égal à moins 5. Donc, on a ce point-là ici et ce point-là ici. Ensuite, pour un x est égal à 3, on a un y est égal à 4 et un y est égal à moins 4. Et finalement, pour un x est égal à 5, on a un y qui est égal à 0. Et pour un x supérieur à 5, on n'a aucune valeur. Et là, ce qu'on fait, on va relier nos points entre eux grâce à une courbe lisse. On va avoir ça comme ça. Donc, on a ça comme ça ici. Et on s'aperçoit que cette équation-là ici, x au carré plus y au carré qui est égal à 25, c'est l'équation d'un cercle. C'est l'équation d'un cercle de rayon 5. Donc, ça, ce qu'on peut en conclure, c'est lorsqu'on a x au carré plus y au carré qui est égal à, et là 25 c'est 5 au carré, donc lorsqu'on a rayon au carré, c'est l'équation d'un cercle, et le rayon du cercle, on peut le trouver grâce à 25 au carré, donc lorsqu'on fait racine carrée de 25, on va obtenir le rayon de notre cercle.